Martin, avant de te laisser, parce que toi tu vas devoir aller rejoindre la zone mixte, on va peut-être quitter les notes pour poser une question que tout le monde se pose sans doute après ce match. Est-ce qu'il faut avoir des regrets ? Je pense pas qu'il faille avoir des regrets pour la simple et bonne raison que l'écart est tellement abyssal entre les deux équipes qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise la semaine prochaine. Sur le match, souvenez-vous l'année dernière où il y avait beaucoup plus de regrets parce que Paris avait quasiment, même, je pense, avait encore plus dominé que ça et c'est Liverpool qui s'en était sorti. Mais tu sentais que c'était pas la même équipe de Liverpool, assez clairement. Là, tu gagnes 2-0, ok, tu dois peut-être en mettre 3, tu dois peut-être en mettre 4. Mais pour qu'il y ait des regrets, il faut qu'il y ait une crainte. Moi, ce soir, je ne crains rien pour le Paris Saint-Germain et j'annonce demi-finale, pas les doigts dans le pif, mais je vois pas comment Anfield, ce rapport de puissance peut s'inverser. Encore une fois, j'avais démarré mon intervention comme ça, mais là, je vois pas je vois pas par quel bout Liverpool peut s'en sortir. Parce que s'ils se découvrent un peu plus, ils vont prendre très très cher. S'ils foutent le bus comme ce soir, il va rien se passer. Donc en fait, je vois pas de voie pour Liverpool devant moi là. Donc des regrets, non. Non, j'ai vu un grand PSG, j'ai vu un tout petit Liverpool. Il y a que 2-0, mais aucune crainte pour la semaine prochaine. Je pense qu'on n'est pas exactement sur la même ligne, Arthur. Ouf. En fait, sur le fond, je rejoins Martin dans le sens où, pour moi, si, il y a des regrets. Parce que ce match, le minimum du minimum, c'est 3-0. Ouais. Et là, je te rejoins, on ne parle même pas du match retour, c'est terminé, ciao, bonsoir. Et Anfield, ils viennent voir parce qu'ils ont pris leur place et que le billet est payé à l'avance, mais il n'y a pas d'intérêt. Là, il y a 2-0, tu laisses la porte entrouverte. Après, je rejoins Martin sur le fait qu'en fait, il y a des regrets, mais il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur parce que l'écart est effectivement abyssal. Que même si Paris encaisse un but tôt à Anfield, Paris n'est pas une équipe qui se délite depuis la saison dernière. Paris n'est pas une équipe qui a les jambes qui tremblent. Alors il y avait eu ce retour face à Aston Villa, un petit moment de frayeur, mais moi j'ai aucune peur pour les Parisiens. Je suis comme Martin de ce point de vue-là. Après sur ce match-là, sans projection, sur ce match-là quand même, oui, il y a des regrets parce que c'est 2-0, là où ça doit faire 3 au minimum et surtout là où ça peut faire 5-6-0. Ouais. Moi, je veux pas insulter le football et je veux pas insulter Anfield. Non, mais c'est vrai, c'est un stade qui nous a prouvé. Mais non, mais Arthur, vous avez bien résumé la situation, Arthur et Martin. Et effectivement, il y a une marge colossale entre le Paris Saint-Germain et Liverpool collectivement. Mais t'es jamais à l'abri d'un scénario bête, un but bête encaissé rapidement. Tu te retrouves à Anfield avec une pression. Ils ont plus que ça à jouer. Ouais. Ils ont des mecs qui, quand ils veulent, ça reste des joueurs de classe mondiale. Alors, il y a une direction artistique très floue, on va dire, hein, mais le flou, ça peut être aussi une méthode de chaos et ça peut transformer des matchs en trucs complètement fous. Donc, moi, j'écarterai pas ce scénario. Encore une fois, Paris était grand favori avant ce match aller. Paris a 90%, on va dire, allez, 8 doigts sur 6 pas des doigts d'ailleurs. 8 doigts sur 6 bon, c'est quoi Il y a un pied et demi. Il y a un pied et demi. Voilà, 8 doigts sur 6, Paris est un peu infâme. Un pied et demi en demi-finale avant de pourquoi pas retrouver le Bayern, mais ça reste Anfield et ça reste une équipe où il y a des individualités à même de faire basculer ce truc-là. Je pense que si tu mets 3-0 ce soir, il y a zéro discussion. Là, il y a une toute petite ouverture sur laquelle... Ben oui, mais ils sont obligés de se... Heureusement qu'ils y croient, Martin, quand même. Ils vont pas arriver en se disant, bon, maintenant, c'est fini, on abandonne, on envoie l'équipe B. Bien sûr. Mais là, c'est le Liverpool de Lallana, de Lovren et de Origi. Hein. Pardon, mais là, c'est... Non, mais ce qu'on a vu ce soir, c'est une insulte à l'effectif de Liverpool et à ce qui s'est passé l'été dernier. Non, mais ok, mais ça dit deux choses. Ça dit à quel point cette équipe, elle est au fond de la cave. Elle creuse dans la cave. Et ça dit aussi à quel point, et je crois que tu l'as dit et tu as bien fait en début d'émission, Arthur, à quel point Paris fait flipper les gens quand même. Il fait flipper parce que si Liverpool vient comme ça au Parc des Princes, donc faut pas croire que la semaine prochaine, parce qu'ils ont 2 buts de retard, ils vont ouvrir, ils vont être là en mode couteau entre les dents, on y va et on les défonce. Il y a une emprise psychologique, physique et technique du Paris Saint-Germain qui est telle que c'est ciao bye bye. Voilà, c'est tout. On verra juste si c'est encore Arne Slot sur le banc aussi de Liverpool pour le quart retour. Hein. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise du côté des Reds. Dites-nous, vous, peut-être en commentaire, est-ce que... Voilà, on est tous unanimes. Il faut que je vous quitte, moi, peut-être. Martin. Oui, bien sûr, mais va faire ton travail. Merci d'être venu. Voilà, j'y vais. Merci, et vous êtes beaux comme des cœurs. Hein. Merci, c'est gentil. On est accordé en plus. Mais t'as encore poussé à la salle là, Arthur, faut arrêter un moment. J'ai mis un oversize pour pas trop impressionner non plus, voilà.
Merci Allez, je vous laisse, Martin, bisous. vous retrouvez les analyses de Martin sur eurosport.fr dans la soirée, enfin même dans la nuit maintenant. Et demain matin, évidemment, il y en a d'autres actuellement dans la rédaction qui sont en train de turbiner. Il y en a d'autres régies aussi. Donc voilà, Eurosport vous réserve le meilleur pour les heures à venir. On peut peut-être rester sur le thème des regrets et même basculer peut-être sur le thème de Liverpool. C'est un peu entre les deux parce que on en a touché un mot, mais c'est vrai que ce Liverpool-là, Martin disait que c'était une insulte par rapport au fric dépensé l'été dernier. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. T'en parlais dans Tour d'Europe lundi avec Philippe Auclair. C'était un point d'interrogation immense. Bon, on a eu la réponse et elle est assez piteuse, quoi. Mais d'ailleurs, Philippe Auclair, dans Tour d'Europe, qui m'avait un peu calmé quand je parlais d'un pari ultra favori sur le papier, en me disant ils sont capables. Oui. Non, mais il avait raison. Oui. Il avait raison. Et j'en étais le premier convaincu. Ils sont capables de se hisser à la hauteur de l'événement. Il y avait eu cette espèce de déclic. En tout cas, tout le monde avait considéré ça comme un déclic lors du match retour contre Galatasaray. Voilà, même Salah s'était retrouvé un petit peu. Là, ce soir, peut-être ce qui représente tout ça, c'est que Mohamed Salah, il reste sur le banc. Ouais. Ça en dit long sur les ambitions d'Arne Slot et sur ce qu'est devenu Salah et sur ce qu'est devenu aussi Liverpool, on l'a déjà bien dit. Mais effectivement, je reviens sur ce mercato aussi, quasiment 500 millions d'euros de dépenses. Elles sont où ces dépenses-là ? Isaac revient toujours de blessure, il est sur le banc. Wirtz, ça commence à aller mieux. Ekitike, ça a quand même bien pris. Frimpong, un coup oui, un coup non. Mais équipe extrêmement décevante. Alors on nous montre... Oui, voilà, il y a cette statistique, merci de nous l'afficher. 0 tir en première période pour Liverpool, mais c'est indigne. Encore une fois, on parle du champion d'Angleterre, on parle d'une équipe récemment vainqueur de la Ligue des Champions. Il termine le match avec 0 tir cadré. C'est complètement fou de lire ces chiffres-là quand on parle de Liverpool, même au Parc des Princes, parce que des équipes qui sont venues pas gagner, mais embêter Paris au Parc, il y en a eu. Voilà. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs avec le tour précédent face à Chelsea, c'est que face à Chelsea, il y a vraiment match au match aller, et que Chelsea explose et que finalement tu finis avec 3 buts d'avance. Là, il n'y a pas match et tu finis qu'avec 2 buts d'avance. Thomas qui nous dit que Philippe Auclair avait aussi dit qu'il ne savait pas quel Liverpool serait au Parc et qu'eux-mêmes ne le savaient pas. C'est assez vrai. Et c'est vrai. Enfin, si on se remet dans le contexte du début de match, il y a eu un moment, pendant 5 minutes, on s'est dit mais ils jouent vraiment à 5 derrière. Ouais. Ah oui, donc là leur schéma c'est un 5-2-1-2 ouais. Avec Ekitike dans le couloir gauche, Wirtz à droite. C'était illisible et on va se le dire, Arne Slot ne sera plus là la saison prochaine. Non. Je vois pas dans quel monde il peut rester. Je suis le board de Liverpool. Je peux me dire que je fais sauter Arne Slot aujourd'hui si tu veux avoir une chance de sauver ta saison. Alors, il y a une nouvelle place en Ligue des Champions qui a été accordée après la victoire d'Arsenal hier. Il y un tas de raisons. 5 équipes anglaises. Voilà, donc Liverpool est encore en course pour disputer la Ligue des Champions, mais cette saison, alors qu'ils ont claqué, tu l'as dit, 500 millions, ils n'ont plus que la Ligue des Champions à jouer. Là, je ne vois pas comment tu élimines le Paris Saint-Germain dans ces conditions en ayant Arne Slot à la tête de ton équipe, parce que là, il n'y a plus rien qui répond en fait dans l'avion. Même Ekitike, qui était un motif de satisfaction. Il a fait petit garçon là. Il nous avait beaucoup impressionné. J'ai été le premier à le dire. Je suis le plus grand fan de Hugo Ekitike, mais là, ce qu'il montre ce soir, il est trop seul en fait. Qui est là pour le soutenir ? Alors Wirtz, il y a quelques éclairs. Mais derrière, en fait, c'est les deux seuls vrais joueurs offensifs de la compo de départ. Szoboszlai, magnifique joueur, mais là, c'était lui qui amorçait le pressing, il perdait son énergie à aller presser tout seul en début de match, avec Ekitike et Wirtz un petit peu plus sur les côtés. Moi, j'aurais aimé voir beaucoup plus tôt dans ce match un Cody Gakpo. Isaac, je ne sais pas quel est son état de forme, donc je ne vais pas réclamer un Isaac plus tôt, mais il y avait quand même moyen d'avoir un plan de jeu un peu plus ambitieux aussi du côté de Liverpool. Même si c'est pas la grande forme, même s'il y a des doutes, il y a moyen de venir avec plus d'ambition. On a vu le FC Metz venir, alors prendre 3-0, mais venir avec plus d'ambition, pressé par moments. J'ai vu l'AS Monaco beaucoup plus embêté le PSG au Parc des Princes en barrage aller, avec des joueurs qui allaient, avec un plan de jeu ambitieux, et ça passe tout proche de l'exploit. Pour moi, avec l'effectif dont Slot dispose, c'était le dernier plan de jeu à adopter ce soir. Mais ça dit tout de la puissance du Paris Saint-Germain, on l'a suffisamment répété. Voilà, quand tu arrives et que tu te dis je vais modifier mon système pour avoir 5 mecs derrière, pour que Vara et Doué soient cadrés, que Hakimi et Nuno Mendes soient cadrés au départ. Quand vous voyez les pressings de Frimpong en première période sur Mendes, c'est catastrophique. Il arrive à 3 mètres. Enfin, en fait, de base, ton équipe ne peut pas être organisée comme ça. Donc, tactiquement, ça ne va pas. Individuellement, ça ne va pas. Le match de Konaté...
difficile, commence à devenir inquiétant quand même. Il y avait eu un léger mieux, mais là, il pénalise son équipe et encore. On l'a déjà dit, mais il est chanceux de ne pas concéder un penalty qu'il aurait mérité pour l'ensemble de son œuvre. En fait, il n'y a pas grand monde à sauver dans cette équipe aujourd'hui. Mamardashvili, c'est pas Alisson. Ouais, il fait un match plutôt correct, Mamardashvili, mais oui, c'est pas Alisson. Et alors après, j'ai rien contre Arnaud Slot, on n'a rien contre Arnaud Slot, mais il y a aussi autre chose. C'est, pour moi, changer de système dans une période de crise comme celle que traverse Liverpool, parce qu'on rappelle qu'il restait sur 2 défaites avant de venir au Parc, dont un 4-0 contre Manchester City. Perdre un peu tes joueurs en changeant de système, c'est quand même je ne sais même pas si Liverpool avait déjà joué à 5, je ne pense pas cette saison, voire même depuis plusieurs saisons. C'est tout sauf la solution selon moi, et on a vu dès les premières minutes, tu l'as dit, nous on regardait un petit peu ce qui se passait, il y avait des joueurs, notamment Frimpong, tu parlais de lui, qui étaient un peu perdus sur son positionnement, parfois en retard au pressing, mais perdus sur qui je dois suivre. Au début on a cru que Kerkez faisait une sorte de marquage individuel sur Hakimi, ensuite on a vu que non, c'était pas ça, c'était plutôt Joe Gomez parfois qui montait. Hakimi, il y a eu des moments où il était ailier gauche, donc à suivre c'était un peu compliqué. C'est toujours très difficile de suivre Achraf Hakimi, et je viens d'évoquer Joe Gomez, on parlait de joueurs à sauver, c'est peut-être le seul, il fait un ou deux retours quand même très intéressant, mais là tu perds tes joueurs tactiquement. Là ils ont besoin de repères, ils ont besoin de choses simples. Que Liverpool vienne et mise avant tout sur les transitions, pas de problème. Qui ne le fait pas contre ce PSG? Il y aurait peut-être que le Barça dans un cadre défini ou le Bayern dans un éventuel prochain tour, mais fais-le dans un cadre qui ne perd pas complètement tes joueurs. Thomas qui nous donne une excellente stat, il faudra la vérifier, c'est vraiment pas bien ce que je fais journalistiquement là, mais je te fais confiance Thomas. 16e défaite de la saison pour Liverpool. Rodgers en 2015 avait été licencié à 15 défaites. C'est vrai que 16 défaites, ça chiffre. Mais elle est très difficile à lire cette saison de Liverpool. Difficile, oui et non, parce que ça reste une saison très difficile, catastrophique pour un club qui a les ambitions de Liverpool. Et à la fois, 3e bilan de la phase de Ligue des Champions, je crois qu'ils terminent 3e. Ils ont battu l'Inter, battu le Real, battu l'Atlético, ils ont battu Arsenal en première ligue. C'est pour ça aussi qu'il y avait le bénéfice du doute et qu'il y a toujours le bénéfice du doute avant ce match retour éventuellement. C'est que c'est une équipe par moment qui est capable de se mettre au niveau. Alors certainement plus à Anfield qu'ailleurs. Donc on va laisser, ils n'auront pas le choix parce que pas sinon insulter le foot et se dire qu'il peut y avoir un match retour plus intéressant que ce qu'on imagine. On connaît le public anglais qui peut être assez pince sans rire au moment d'évoquer des difficultés. Là, Arne Slot, il risque de vivre une soirée difficile s'il n'y a pas au moins un signe de rébellion, quoi, parce que là c'était trop gros pour être vrai et pour être Liverpool, tout simplement. C'est pas à la hauteur de ce club en fait et de l'histoire de ce club. Je te propose qu'on termine peut-être Arthur par évoquer, voilà, on est à la fin de ces quarts de finale aller. On a vu l'Atlético qui s'est imposé quand même, on l'a toujours pas dit, mais l'Atlético qui s'est imposé face au Barça, grosse surprise, l'exclusion de Koubarsi et une victoire 2-0, si je dis pas de bêtises, de l'Atlético. Donc déjà magnifique coup franc de Julian Alvarez. On vous conseille d'aller voir. Si vous l'avez pas vu, vite, allez-y. Et donc voilà, vous voyez le tableau qui s'affiche. On se dirige, vous nous connaissez, c'est le football fiction, c'est aussi ça qu'on aime, mais on se dirige vers la demi-finale prévue entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, si tant est que. C'est peut-être les matchs où il y a le plus de suspense. Non, alors moi, tu sais quoi, le suspense, je le mettrais sur Barça Atlético. Pour moi, c'est le match où il y a le plus de suspense. Bon, en fait, Arsenal est en demi-finale. Alors, on va bien nous ça dépend du Arsenal. Mais quelle équipe peut-être t'a le plus impressionné? Moi, c'est le Bayern, mais comme depuis le début de saison. Okay. Je regarde pas tous les matchs du Bayern en Bundesliga, je vais mentir à personne, mais je les regarde avec plus d'attention depuis ce match de phase de Ligue face au PSG où il m'avait énormément impressionné. Pour moi, c'est l'équipe qui... En tout cas, je ne sais pas si c'est la meilleure équipe, mais c'est l'équipe qui, d'un point de vue spectateur, œil extérieur, me procure le plus de plaisir. Il y a beaucoup de mouvements, c'est un peu moins ronronnant que le PSG par moment, et quand je dis ronronnant, c'est dans le bon sens du terme, c'est du contrôle, mais c'est leur manière à eux de contrôler les matchs, les Parisiens. Le Bayern, il y a parfois plus de risques, moins de contrôle, plus de pertes de balles, plus d'exposition. Mais qu'est-ce que c'est beau avoir joué, ça permute, la patte Vincent Kompany est vraiment très intéressante. Moi, c'est vraiment l'équipe, et j'ai vraiment envie de voir ce PSG Bayern en demi-finale, parce que c'est vraiment là qu'on verrait ce que vaut ce PSG cette saison. Moi, c'est plus le match d'hier qui m'a mis quelques petits doutes sur des mini-erreurs individuelles où tu dis ça ressemble pas au Bayern. Neuer leur sauve la mise. Peut-être que Neuer, là on a retrouvé le Neuer des années 2010, qu'on avait un petit peu perdu. Peut-être qu'il va retrouver un niveau normal aussi à un moment. Honnêtement, ce tableau, il est à la fois excitant,
plein de surprises parce que je pense que le Barcelone, l'Atlético, on le voyait pas dans ce sens-là, et que donc potentiellement la demi-finale Atlético-Arsenal, je trouve ça dur de miser dessus. Là où Arsenal en janvier, c'était un tout droit jusqu'à la finale. Ouais, c'est moins net aujourd'hui, donc moi je mets Paris au même niveau que le Bayern. Oui, Parce dans deux registres, mais je suis d'accord. C'est un peu des registres différents, il y a quand même une puissance collective. On a vu des choses aller gagner au Bernabeu de la façon dont l'a fait le Bayern, sans trembler et presque en partant avec des regrets, en se disant on aurait pu gagner 4-1. Ok, mais j'ai vu plus de... Et pourtant, le Real Madrid n'est pas non plus un foudre de guerre offensif. J'ai vu des situations que le Real s'est procuré, que Paris se procurera aussi s'ils affrontent le Bayern en demi, que Paris n'a pas concédé face à Liverpool. On a déjà suffisamment évoqué le fait que Liverpool était malade, mais quand même, j'ai bien aimé, en fait j'aime bien la courbe de performance parisienne, et je me dis que ça fait que monter, et je vois mal ce qui pourrait les empêcher de continuer d'appliquer ça, même face au Bayern, quoi. Non, mais je te rejoins plutôt. Ce que je disais, vraiment, le Bayern, c'est l'équipe qui me plaît le plus. Je dis pas que c'est la plus forte, forcément. Mais je serais très intéressant de les voir face à face. Par contre, ce que j'aime chez le Bayern, je pense qu'il y a, à l'instant T, une force de frappe offensive plus impressionnante. Ouais. En fait, elle ne se manifeste pas de la même manière. Au PSG, c'est très collectif. Hakimi et Nuno Mendes peuvent marquer. Je vois moins Konrad Laimer mettre 10 buts dans la saison. Voilà, mais le niveau de Michael Olise, on en a parlé avec Martin mardi soir et sur le site. Exceptionnel. Harry Kane, il est à 157 buts. Il reste encore un bout de saison à jouer. Luis Diaz, même quand il est discret, il a retrouvé un côté un petit peu létal qu'il pouvait avoir aussi avant. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il me fait aussi beaucoup penser, un peu comme Vara, c'est-à-dire des mecs qui, parfois ça débranche le cerveau, on va juste en 1 contre 1 et c'est chiant à défendre. Et puis le Bayern, il y a une profondeur de banc offensive que Paris n'a pas cette saison. Là, en plus, Barcola était absent, t'avais personne en super sub ou personne au niveau de ces rendez-vous-là. Là, c'est Lee Kang-in qui rentre en fin de match. Ramos, il a toujours pas le droit de rentrer en Ligue des Champions de toute façon. Éventuellement, tu tournes à 4 au PSG, à 4 joueurs de top niveau. Au Bayern, il commence le match d'hier. Le petit Lennart Karl, qui est quand même la révélation de la saison en Bundesliga, est sur le banc. Jamal Musiala est sur le banc. Et puis tu as le quatuor Gnabry, Olise, Luis Diaz, Kane qui commence le match. C'est très très impressionnant la force de frappe du Bayern. Sur les autres postes, c'est pas les noms les plus ronflants, mais c'est du très sérieux. Donc encore une fois, très curieux de voir ce que ça pourrait donner une éventuelle demi. Thomas qui nous dit que l'Atlético c'est la kryptonite du Barça cette saison, et c'est vrai, ça s'est vu après un match sur deux. En tout cas, voilà. Pour être tout à fait honnête avec vous, on est très content pour Antoine Griezmann. Et il y a un petit côté. En fait, il y a un petit côté. On aimerait bien revoir Antoine Griezmann arriver en finale de Ligue des Champions. Pour voir ce que ça donne. Juste pour voir ce que ça donne. On le dit comme ça. Antoine, si tu nous écoutes, N'hésite pas. Mais cette équipe de l'Atlético, elle va être, comme d'hab, elle va être chiante. Mais l'année dernière, elle avait été. Mais elle a changé, hein. Elle a changé cette équipe parce que là, en fait, avant, elle était chiante. Elle défend beaucoup. Elle casse le rythme des matchs. Là, je dis pas qu'ils ont attaqué à tout va au Barça, loin de là d'ailleurs ce mercredi. Mais c'est une équipe qui est beaucoup plus portée vers l'avant et presque déséquilibrée dans sa manière d'aller vers l'avant, parce que là, le match qui commence au Barça, sur la pelouse du Barça, ils ont Lookman titulaire, Griezmann titulaire, Alvarez titulaire, 3 attaquants dans le 11 de départ de Simeone. Griezmann, il peut jouer défenseur central. Tout à fait. Dimitri qui nous dit, n'oubliez pas que le Real Madrid est très aléatoire, peut nous réserver une surprise. Ouais, mais aléatoire, pas toujours dans le bon sens. Ouais. Et autant s'il y avait le retour au Bernabeu. C'est ce que j'allais dire. Là, le problème, c'est qu'ils ont grillé leur joker ultime, qui est les Noche Maricas du Bernabeu. Là, la Noche magique après, en Bavière, pas oublier un certain quand même Kylian Mbappé. On n'insulte pas le football et on insulte encore moins Kylian Mbappé parce que le match qu'il fait hier quand même avec peu, c'est énorme et il va pas avoir peur d'aller sur la pelouse du Bayern. Il est capable. Il avait déjà fait un très très gros match avec Paris sur la pelouse du Bayern. Si je dis pas de bêtises dans la Ligue des Champions, il n'y avait pas eu un triplé qui a traité. Un doublé, il me semble, notamment avec la... Donc il connaît, il a ses repères, tranquille, notre Kylian national. Donc c'est plus, c'est pour moi le match retour. En tout cas, l'enjeu du match retour va se résumer à Kylian Mbappé.